Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi comme à chaque fois de vous retrouver dans le cadre des ateliers de Trading Live pour cette analyse des marchés du mardi 19 novembre 2019. Les marchés ont décidé de dépasser leur précédent plus haut historique. En effet, comme vous pouvez le voir juste ici avec les chandeliers de ces dernières semaines, nous sommes sur le S&P 500, nous sommes montés jusqu'à 3127 points. Légère petite correction aujourd'hui, mais donc on a les 3130 points en ligne de mire. Grosse impulsion haussière ici qui nous a fait sortir de notre range horizontale, donc les deux lignes jaunes, plutôt fin octobre. Et actuellement, donc vous voyez que la tendance est absolument diagonale. Nous avons une hausse de quasiment 10% depuis le début du mois d'octobre. Donc autant dire un très fort rebond. Le canal plutôt moyen terme en hebdomadaire, les deux bornes blanches, est donc redevenu ascendant. Nous sommes repartis techniquement à la hausse. C'était notre scénario précédent avec la faculté des marchés de casser à la hausse. Dans le dernier atelier, c'est ce qu'on évoquait. Pour l'instant, c'est le scénario qui se présente et étant donné les valorisations, j'aime bien l'idée, après ça reste mon scénario perso, j'aime bien l'idée de voir les marchés venir se réappuyer sur leur précédent point haut. Après, je pense que je suis un petit peu pessimiste, mais ce serait complètement cohérent. Donc en tout cas pour l'instant, une hausse stratosphérique, le marché est totalement suracheté et les news macroéconomiques restent pessimistes, c'est-à-dire que la macroéconomie ne chute pas, elle ralentit simplement, et pourtant elle ralentit et les marchés n'arrêtent pas de repartir à la hausse, donc effet d'annonce, guerre commerciale, Brexit, Trump, et rien de nouveau sous le soleil sur ces annonces-là, juste une espèce d'effervescence. L'or, du coup, pendant ce temps-là, lui, ne fait pas de gamelle aussi stratosphérique que les marchés ont rebondi. Pour l'instant, l'or temporise, légèrement, peut-être légèrement baissier, presque, je dirais même presque en range horizontale. Vous voyez, là, c'était des précédents points hauts, aux alentours des 136 points sur l'indice GLD. Donc, on est venu retoucher les précédents points hauts ici. On s'est appuyé dessus. Donc il y a fort à parier que les précédents points hauts jouent à nouveau le rôle de support et que l'or va temporiser au moins pendant un temps dans ce marché action fortement haussier pour le moment. L'immobilier, lui, reste pour l'instant encore justement dans son fameux range après une forte correction qui est venue un petit peu pénétrer notre canal ascendant. Vous voyez que l'immobilier est très très correctement reparti vers ses points médians. Et c'était notre scénario encore une fois. Donc pour l'instant, pas de signal de hausse sur l'immobilier, sinon que nous sommes, voilà, ça s'accère entre autres tous les graffitis gribouillis que vous voyez ici, c'est pas pour mettre plein la vue. Euh, Typiquement le nuage Ishimoku est une moyenne pondérée sur les points médians, je vous passe les détails, mais c'est une pure moyenne arithmétique et les choses ont tendance à revenir vers leur moyenne. Donc au niveau du marché de l'immobilier, on a un rebond qui pour l'instant semble vouloir trouver ses points médians. Pourquoi pas repartir jusqu'en haut, pourquoi pas. Je ne suis pas super haussier le marché pour les temps à venir, j'aurais plutôt tendance à croire que, notamment au niveau des actions, on va retemporiser un petit peu, mais qui sait. L'obligataire, quant à lui, qui était reparti sur une très belle tendance haussière, une grande accélération là cet été sur des hauts, sur des fonds de peur, de crainte et ainsi de suite. Étonnamment, les craintes se seraient-elles volatilisées? Je ne le pense pas. En tout cas, l'obligataire fait un peu comme l'or pour l'instant. Il se dégonfle légèrement, vient retoucher un peu ses points d'appui par ici. Rien de méchant pour l'instant. On peut tout à fait imaginer l'obligataire rebondir encore quelque peu. L'obligataire est très très haut. On peut imaginer une petite crise obligataire pour les trimestres à venir, si c'est bien de ça qu'une crise ou une récession pourrait venir. En tout cas, les valorisations obligataires sont très très hautes. Donc on pourrait imaginer que l'obligataire soit un peu à surveiller. Donc là pour l'instant juste une correction, mais on est revenu sur nos tendances, dans nos canaux. Pour l'instant, rien de méchant, tout va bien Madame la Marquise. Au niveau de la volatilité, alors là c'est encore plus le calme plat que les semaines précédentes, puisque non seulement nous sommes repassés sous certains seuils, mais en plus nous y restons, ce qui est rare.
Autant vous dire que là, la volatilité est en mode off. Il n'y a plus de crainte sur les marchés pour le moment. C'est typiquement le genre de moment où on se positionne avec énormément de prudence parce que quand la volatilité tombe aussi bas, donc là aux alentours des 12 points, j'avais déjà dû le dire la dernière fois, on peut multiplier par 2 la volatilité en l'espace de seulement quelques jours. Donc, en l'occurrence, pour le moment, j'invite tout le monde à une grande prudence. On attend en ce moment avant de se repositionner. Nos positions sortent au fur et à mesure. On a une très belle performance de portefeuille cette année. Mais pour autant, nous ne sommes pas dans la zone de temps où nous retournons all-in sur les marchés. Pour l'instant, avec une volatilité aussi faible et un marché aussi haut, on est un peu dans une phase d'aberration, un grain de sable dans les rouages, un peu de pessimisme chinois sur le deal qu'on peut obtenir dans la guerre commerciale, ou que sais-je, l'effet papillon. Voilà. Pour l'instant, zone d'extrême prudence ici. Nous attendrons un retour de volatilité pour nous positionner. N'oubliez pas que de mon côté, je traite principalement les options, et donc les options ont besoin de volatilité. Au niveau de l'euro-dollar, est-ce que j'ai encore fait une faute de frappe? Oui, apparemment. Voilà. Au niveau de l'euro-dollar, la moyenne longue, qui a disparu d'ailleurs sur ce schéma, la moyenne longue continue de jouer son rôle, puisqu'elle était aux alentours des 1,12, il me semble. On peut la réafficher pour la prochaine séance, mais on joue autour de nos points médians ici. Le marché est remonté. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, il est sous le nez. Pour l'instant, non, on n'est pas redevenu haussier sur l'euro-dollar, mais la tendance commence à se chercher. Là, nous entrons vraiment dans une zone de range à plat. Donc, nous étions baissiers. Nous devenons en range, zone d'attente. Peut-être repartirons-nous haussiers, mais pour cela, il faudrait vraiment que les taux américains baissent. Et pour l'instant, les taux américains n'ont peut-être plus vocation à baisser cette année. Ça, c'est la macroéconomie qui nous le dira. Peut-être même d'ailleurs que les taux repartiront un peu à la hausse aux États-Unis. Ça, ce sont les changements de directeur de la Fed qui nous le diront. En tout état de cause, pour l'instant, euro-dollar, temporisation. Voilà, je vous laisse pour les visionneurs YouTube sur cette information et je retrouve les abonnés au portefeuille dans la suite. Bye bye, à très vite. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.